c'est Marina. Marc, mon beau Marc. J'ai pris un break entre une séance de scrapbooking puis un risotto pour venir te dire que je t'aime. Puis vous autres aussi, à la maison, je vous aime. J'ai lu quelque chose un matin. Écoutez, Vincent, c'est assez beau. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. C'est Walt Disney qui a dit ça. C'est une pensée extraordinaire. C'est le genre de pensée qui peut t'aider si tu traverses une séparation difficile, une maladie grave, une faillite personnelle ou le pont Champlain. En passant, Marc, j'ai rêvé qu'on couchait ensemble. Ça, c'est le fun. Ciao tout le monde. Je vous aime. Puis oubliez pas aujourd'hui d'embrasser quelqu'un sur la bouche que vous connaissez pas. Arrivederci, spettatori di informazioni se sui bugie. Cette semaine à ISM, pour ou contre les cabanes à sucre avec les printaniers Nathalie Petrovski, Bernard Drainville et le comédien Guy Nadon. Notre envoyé spécial Guillaume Lambert fait un survol des destinations Tendance en 2018. Et la compagnie toujours swingante de Maud Landry et Jean-Thomas Jobin. Yes! Bonsoir à tous! Bonsoir! Bonsoir et bienvenue à Info Sexe et Mensonges, la référence en information chez les snowbirds malentendants qui n'ont pas le câble. Hey! Quelle semaine faste en actualité qu'on a eue cette semaine, c'est quand même incroyable. Le printemps est officiellement arrivé mardi, avant de repartir en Floride le lendemain, en déclarant « Fuck that, fait bien trop frais ici, je retourne dans le sud, puis je reviens fin avril, so long, suckers! » Il y a le sémillant et toujours très attachant Vladimir Poutine qui a été réélu en Russie lors d'un exercice parfaitement démocratique, parce que oui, c'est bien connu, le bon peuple a toujours spontanément envie de voter pour un gars en chest qui fait un usage abusif de la force et du botox. Et, parlant de leaders rassurants et sympathiques, il y a Donald Trump et Kim Jong-un qui seraient sur le point d'amorcer des pourparlers. On parle d'une rencontre qui se déroulerait possiblement en Suède. Anyway, peu importe le pays, moi j'espère que ça se passera dans le respect, dans la bonne foi et idéalement dans un salon de coiffure. Parlant de gens bien coiffés, Maud Landry et Jean-Thomas Jobin sont avec nous. Oh my God, yeah. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Ben, écoute, ça me fait tellement plaisir et j'avais très hâte, je suis d'emblée. Là, moi, bon, Facebook, là, grosse semaine. Vous, Facebook, connecté, à l'aise, vous sentez-vous tout nu? Ben, moi, en fait, moi, ça me concerne pas tant. J'ai pas peur de me dévoiler autant parce que je mets juste des photos de Christopher Plummer à la place de ma face, puis je fais juste envoyer des petits hello à des dames âgées. Fait que j'ai pas l'impression que je me compromets tant que ça. Tu sais, hello, c'est le nouveau poke, là, qui est un peu plus glamour, selon moi. Là. Fait que j'ai pas l'impression que je me compromets vraiment sur ma vie privée. Très bon. Très bon. Fait que vous restez Facebook. Je reste très Plummer. Oui, très Plummer, Christopher Plummer. Vous, Maude? Ben moi, j'aimerais encourager le mouvement #delete Facebook en donnant des likes, mais ces gens-là ont plus de page Facebook. Je peux rien faire. Exactement. Merci, très sage. Fille brillante, une fille de son époque. Oui. Là, moi, je vois à votre œil avide là, que vous avez plein d'une énergie débordante. Vous avez envie de partager des choses avec nous. Je ne vous retiens pas plus. De quoi on va parler cette semaine, Jean-Thomas? Ben, c'était la journée de la poésie, le 21 mars. C'est vrai, ça? Marc, oui. Et j'ai fait une enquête exhaustive, moi, cette semaine, sur la poésie. Par exhaustive, je veux dire que j'ai googlé une dizaine de minutes. Puis, on pourrait penser que la poésie, c'est un art qui se meurt auprès des jeunes, mais au contraire, les milléniaux ont vraiment adopté le slam comme une forme de poésie qu'ils adorent. Ouais. Et le slam, c'est une forme de poésie déclamée dans les lieux publics et sur le web. Et souvent, c'est fait de façon agressive, avec un rythme scandé. Et je veux t'en montrer un exemple. Je me suis dit, qui de mieux que moi pour représenter un millénial agressif? Oui. Alors, je vais te faire un slam, mais comme j'en suis à mes premières armes, ça se Oui. peut que ce soit un peu slack, donc ça risque d'être un slam slack, mais je vais te faire mon slam, ça te dérange. Allez-y. Parfait. Alors, concentration, ça va comme suit. Marc Labrèche, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Moi, sans toi, c'est sûr que je m'apitoie. Quand j'imagine ton absence, tout mon corps tombe en carence. T'es le dessert que toujours mes papilles espèrent.
T'es la tarte au citron qui goûte jamais amer. T'es le phare de mon bateau, t'es le capitaine de mon navire. Tu vas me dire que j'ai pas de navire, ici navire se voulait une métaphore de la vie. Tu vas me dire que j'ai pas de vie? Là-dessus, tu marques un point, comme le Rocket. Tu remplis le net. Là, Là, je suis un peu fourré, mais... Ici, par remplir le net, je veux pas dire une bouteille de ça. Non, je t'accuse pas d'avoir acheté 1 gallon pour faire des refills quand il y en a plus là-dedans. T'es Marc, là, bref, je fais pas de refill de Monsieur Net. Pas fini. T'es la lumière qui me sert de guide. T'es le guide Michelin de mon bonheur. T'animes cette émission de maître, et par maître ici, je parle pas de maître un corbeau. Quoique n'importe quand je serais prêt à tenir tes fromages. T'es Marc, là, bref, je te pas tenir tes fromages. Serre-toi de tes mains pour caresser ta blonde, nous on va tenir tes fromages. En plus, ça a l'air que tu caresses comme un dieu, mais ça, j'ai jamais vécu, puis ça me fait mal en dedans. T'es Marc, là, bref, je te pas tenir tes fromages. En terminant, je m'adresse à ton équipe sous partie de fin de saison de cette émission. Je vois Marc tenir un fromage. Je vais vous crier, c'est Marc, là, bref, je vais pas tenir ses fromages. Tenir les fromages de Marc Labrèche, c'est une obligation, comme céder son siège à une personne âgée dans l'autobus. C'est Marc Labrèche, je vais pas tenir ses fromages, tout le monde ensemble. C'est Marc Labrèche, je vais pas tenir ses fromages. Hey, merci! C'est bien, c'est bien. Formidable! Fallait que ça sorte. Formidable! Fallait que ça sorte. Très, très beau. Merci infiniment, Jean-Thomas. C'est magnifique. C'est un peu fourré. Non. Tu avais dit que ce serait un Sam Slack. Non. Rigoureux, la rigueur de sucré-salé, puis la pertinence du gala artiste, c'est tout, non? Ouais, c'est vraiment, vous êtes un grand slammer, journaliste, slack. Information locale maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que le temps des sucres est arrivé, évidemment, parce que pas moyen d'aller à l'épicerie sans s'enfarger dans un cabanon temporaire, paqueté à rebord de canne de bine. Bref, on a décidé de sonder quelques personnalités connues pour connaître leur amour de l'or brun. Et qui de mieux que 3 fleurons de notre belle culture québécoise, et j'ai nommé M. Guy Nadon, M. Bernard Drainville et Mlle Nathalie Petrovski, qu'on va rejoindre à l'instant en duplex. Alors, bonsoir à tous les 3. On va commencer par vous, M. Nadon. Bonsoir, d'abord. Bonsoir. Est-ce que, je savais pas, vous aimez les produits d'érable? J'aime l'érable, Marc, même Oui. que j'ai demandé à ce que mon téléroman Eau soit renommé Eau d'érable. Ah oui. Oh, cette sève sucrée, tellement savoureuse. Riche plaisir gourmand sur mes papilles heureuses. Oui. Tu vois, Oui. Marc, j'aime tellement l'érable que ça me fait faire des alexandrins spontanément. Oui. J'ai joué dans Cyrano d'érable, moi, Marc. Oui. Vous en manquez pas une avec eau d'érable, vous, hein, Guy? J'adore. Oui. J'adore la cabane à sucre. J'ai constamment une maillotche de tir dans la bouche. C'est excellent pour l'addiction. Oui, d'accord. Et vous, Bernard Drainville, bonsoir d'abord. Bonsoir. La tradition du temps des sucres, ça vous dit quoi, ça, Ben vous? Marc, écoutez, ça fait travailler bien des Québécois, l'érable, hein? Il n'y a pas grand monde qui va venir me contredire là-dessus. Oui. C'est important, les traditions, Marc. C'est comme moi. Au Saint-Hubert Barbecue, je prends toujours la traditionnelle, hein? Oui, mais là, on parle de l'érable, là, Bernard. Mais si je vois que tout le monde y va pour une crémeuse, je peux m'ajuster aussi. Ah oui, OK. Hey, mais vous, Nathalie Petrovski, une cabane à sucre en famille? Non? Non, es-tu malade, Marc? Voyons donc. Nathalie Petrovski dans une cabane? Non. Non, sauf si c'est une grosse cabane à Outremont, là. OK, Non, oui. mais moi, je suis une journaliste, Marc, et je m'insurge contre le temps des sucres. Ouais, ça, c'est pas un petit peu fort de s'insurger contre un Mais repas en c'est famille? complètement dépassé, la cabane à sucre. Je veux dire, après ça, on a les doigts tout collants, puis on a de la misère à me lire dans la presse plus, puis c'est, comment dire, c'est à la limite du pogrom. Hein? Quoi? À la limite du quoi? Faut tout y dire. C'est un mot russe qui veut dire émeute. Coudonc, t'es pas allé à l'école, toi, la brèche. Non, je veux dire qu'il y a même maintenant, là, on parle même de cabane à sucre urbaine. Voyons Oui. donc, qu'on laisse le sucre puis le gras à la campagne avec les co-sanguins. Je ne suis pas d'accord. Je connais rien de plus intense que de croquer dans une oreille de crisse au-dessus d'une nappe carottée, blanche et rouge, entassée sur des tables à pique-nique avec 200 inconnus pendant que le mauvais accordéoniste chante en way la petite titine. Ça, c'est votre définition du bonheur, ça, Ouais, mais Guy là, Nadon? ça- Oh! Puis des alexandrins au dernier non, moment. oui. Non. La petite titine, c'est le symbole de la quétainerie sans nom des cabanes à sucre. Je veux dire, est-ce qu'on a déjà entendu Pierre Flynn chanter la petite titine dans une cabane à sucre?
non, là, Nathalie, la petite titine, c'est populaire, ça. Moi, j'aime ça, la petite titine. Ça donne de l'espoir au monde, la petite titine. Pierre Flynn devrait chanter la petite titine. Tout le monde devrait chanter la petite titine. Ou pas, c'est là ce que la majorité va décider. Là. Bon, ben OK. Alors, la discussion n'est pas allée là où je pensais, mais merci à vous trois quand même. Et bon temps des sucres, sauf à vous, Nathalie, évidemment, je présume Non, que je vous... veux dire, c'est très controversé, l'érable, hein. Puis Oui. c'est ça le Non, Québec. c'est Je sais, je suis assez, Nathalie, journaliste, là, moi, puis c'est assez, j'enquête là. sur ça, moi, c'est... Continue, choisiras. J'aimerais donc ça, avoir une opinion claire par moi-même. Tellement sûr de toi. Formidable. Nous parlâmes encore cabane à sucre pendant la pause et ça m'a rappelé une autre perle de sagesse de mon oncle Rénal qui disait toujours « Quand je mange assez de sucre pour que les pieds commencent à me noircir, ça veut dire que le printemps arrive. » C'est un peu de ça dont vous aviez envie de nous parler, je pense, ce soir, ou de gangrène ou de printemps, Maude. Je sais pas, là. Presque, Marc. Oui, Vous savez, c'est le premier printemps depuis le hashtag moi aussi. oui, oui. Vrai? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment dans la mode. Hein? Maintenant, on peut porter à peu près ce qu'on veut tout en étant tendance, et ça sans que les gens aient tendance à dire des commentaires morons. C'est le fun. Ouais, ça, c'est le fun. C'est le retour des années 70, Oui. avec les franges, les fleurs, les pattes d'éléphant, les favoris, le pote. Et aussi les années 90, avec les salopettes, les vêtements trop larges, les Spice Girls, et peut-être même, qui sait, ça! Oh! Non, mais c'est beau! Hey, ouais! Un beau mélange entre Al Pacino dans Scarface puis Mathusalem. Hein? Ça te fait bien. C'est ça? C'est Mathusalem. Ben oui, ça revient à moi. Oui. Je me demande souvent, c'est quoi les couleurs à porter cette année? Eh bien, les experts de la mode du sac de chips le disent. Impossible d'ignorer ces 3 couleurs ce printemps. En effet, c'est impossible. Attention les yeux. On a le jaune canari, Oui. le rose vif Oh. et la couleur de l'année, c'est le ultraviolet. Marc. Oh! Ça veut pas dire s'habiller en rayon de soleil. Là, si on parle d'un mauve très, très mauve. Et pour aider à la traduction, les daltoniens qui n'auraient pas compris ma chronique, cette année, les couleurs à porter sont le brun foncé et le gris brun. C'est bien important. OK. Qu'est-ce qu'on porte à nos pieds cette année? Oui, à nos comment pieds, on chausse le pied? des sandales avec des bas. oui. Oui, ça revient à mode. Ah, le bas dans le sandal. Oui, le bas dans le sandal. Autant chez l'homme que chez la femme. Tout. Les crocs aussi. Les crocs, les crocs, Ah, comme les on dit. Crocs. Les crocs, ça revient à Les mode. Crocs. Spécialement les crocs à talons hauts qu'on va pouvoir voir au beach club Oh. ou en camping. On verra. Et justement, moi, je pense que ça vient des top modèles qui étaient tannés de porter des talons aiguilles puis de se péter à la gueule sur le podium. Donc, cette année, vous comprendrez que la tendance est au confort. Ouais. Ben oui. Elle est tombée plusieurs fois. Oui. On a aussi les souliers transparents, hein, parce qu'on s'assume jusqu'au bout de nos oignons. Ben, c'est Ben, ça. Audacieux. Mais la transparence, en général, est de mise cette année. On a aussi les sacoches transparentes qui Oui. facilitent le contrôle des armes à feu. Et le fameux mouvement Free the Nipple. Hein? Oh, free the Ben oui, nipple. on n'a pas froid aux yeux, mais on a un petit peu frais au petit bout. Je passe. Et il y a aussi l'asymétrie qui est très à la mode. Et Ouais. l'asymétrie, à ne pas confondre avec l'asymétrie qui sonne exactement pareil, mais c'est le contraire. C'est pas symétrique. Et moi, ce mouvement-là, je l'appelle Free the Nipple. Oui, OK. Ça, c'était pour Pauloud. Et il y a aussi le jeans qui revient à la mode cette année, comme chaque année depuis Ben, l'invention du jean. Ben Je oui. sais pas pourquoi on en parle. Donc, finalement, on peut à peu près porter n'importe quoi. Tout revient à mode. Les rayures, les carottés, n'importe quoi. Ça sert à rien d'aller dépenser notre argent dans les magasins. Il y a sûrement quelque chose chez vous qui fait 2018. Puis au pire, prenez un surligneur, enlevez le bouchon, sacrez ça dans la laveuse, puis lâchez-moi vos questions. Merci infiniment, Maud Henry. Vous êtes comme un phare. Un phare. Brillante, isolée et un peu hantée, je pense. Oui. C'est formidable. On s'en va à la pause. Restez avec nous. D'autres nouvelles après. Restez là. Bonsoir à tous et toutes. Alors, comme vous vous en doutez, j'ai été convié ici pour donner un peu de teneur intellectuelle à cette programmation de Colonisés. J'ai choisi donc de vous parler ce soir de l'actualité politique en France. Oui, la France, un pays qui, comme moi, intimide par sa supériorité la plupart des Québécois. Or, moi, je vous le dis, je connais très bien la France, et les Français me connaissent très bien, parce que j'ai été décoré à plusieurs reprises, bien sûr.
Et pas seulement par des médailles. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors la France, berceau de la culture et fleuron de la... Pardon? C'est tout le temps qu'on a? Ah ben non, mais vous saurez, mon cher, que l'intellect d'une Bombardier ne connaît pas de limite temporelle. C'est un scandale, mon Béostien, c'est une lourde perte. Un Français me laisserait volontiers m'étendre avant de m'étendre. Ici, Denise Bombardier. Merci, Nouvelle Internationale. Maintenant, une journaliste chinoise est devenue une icône rebelle dans son pays parce qu'elle a levé les yeux au ciel en entendant la question d'une de ses collègues pendant un point de presse. Et c'est un geste que les autorités ont qualifié de tellement subversif. Elle va le faire, là, regardez bien. Oh, my God! Alors, c'est tellement subversif, selon les autorités, que la madame en question aurait perdu sa job et que les images ont été interdites en Chine. Quand même incroyable. Elle va le faire. Oh! Mon Dieu, hey, regarde. Vous, qu'est-ce qui vous a fait lever les yeux au ciel cette semaine? Moi, je dirais que ce qui m'a fait lever les yeux, c'est un peu la genèse de mon slam. C'est que j'ai vu quelqu'un tenir ton fromage, puis j'étais comme, ça n'a aucun sens, ce style, laissez-le pas faire, puis ça m'a irrité au point de créer. Oui, ah ben c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Merci infiniment. Et pendant qu'on reste dans l'international... Pendant qu'on reste dans l'internet... C'est parce que je repense encore à... Je pourrais plus jamais tenir un fromage de ma vie. Mais je veux pas que... Mais il faut plus que t'en tiennes, c'est Mais ça non, la mais fin. j'ai compris, mais tu sais, il y avait quelque chose de noble dans tenir un fromage. J'en faisais même l'été. Oui, je le ponçais en arrière. C'est fini. Je le ponce plus, c'est fini. Au revoir au cas, au revoir l'abbaye. Permettez, on va rester quand même dans l'international en allant retrouver notre reporter sans frontières, parce qu'on en a un ici, on a du budget, on a un reporter sans frontières. C'est Guillaume Lambert qui est parti à travers le monde, rien de moins, enquêter sur les destinations tendances 2018. On regarde ça. Cher Marc, si vous êtes comme moi, vous êtes plus capable de l'hiver, même s'il en reste pas long. Et si vous êtes comme moi, vous aussi, vous vous êtes enfargé sur Instagram. Et vous aussi, vous vous êtes rendu compte que toutes vos vedettes préférées étaient parties dans le sud, que ce soit Véro, Guilla, la gang du chalet, Magali Lépine Blondeau et même Michael Gouin. Fait qu'en voyant ça, je me suis dit, Marc, fuck tout, moi aussi je m'en vais dans le sud, telle une jolie jeune et furieuse fugueuse. Et c'est là qu'à la recherche d'une destination voyage originale et trendy, je suis tombé sur le compte Instagram Sad Topographies qui met en lumière toutes les places où on a le goût de se pendre plutôt que le goût de se détendre. Agony Island, Divorce Beach, au Mexique, Fail, au Portugal, Suicide Bridge, au Maryland, Massacre Island, au Canada, Sad, en Slovénie, Ugly, en Inde, et mon préféré, Crying Child Island, Floride. Sinon, en vrac, je name drop ici des places qui se peuvent pas, comme le lac Chargog Gagog Manchog Gagog Shod Buna Gongda Magog. Lake Chargogagog Manchaugagog Chaubunagungamaug. Un lac du Massachusetts, Marc. Un nom de lac qui signifie bien sûr anglais et indien Nipmuc à la frontière au lieu de pêche neutre. Bienvenue à Fucking, charmant village du nord de l'Autriche. Les touristes s'accrochent aux panneaux, prennent des photos, certains se déshabillent même. On salue également les gens de la commune Condon en France, aussi appelée Condon sur Baïse, à ne pas oublier le précieux tréma sur le i. Anus, un village de 130 habitants seulement en Bourgogne. Poil, toujours en Bourgogne. On note qu'il y a quand même plus de gens à Poil qu'autour de Anus. C'était Guillaume Lambert pour Info, Sexe et Mensonges, maintenant en direct de sa villa privée au Costa Rica. Dans ta face, Magali Lépine Blondeau. Bon été! Oh! Merci infiniment, Guillaume Lambert! Hey, je ne savais pas ça. J'avais déjà reçu des photos d'amis qui étaient partis en voyage en Europe, qui avaient photographié comme ça, mais j'avais pas vu anus, Non, non plus. Poil. ni fucking. Non! Manifestement, ça manque à ma culture. Je vais voyager cet été. Merci infiniment, Maud Landry. Merci, Jean-Thomas Jobin. Merci à cet excellent public en studio. Je vais le dire 2 fois plutôt qu'une.
On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, restez informés, soyez sexy. Et si vous me mentez, mentez-moi comme un porte-parole de Facebook qui disait que nos données étaient safe. Bonne semaine! On se revoit pour la dernière émission de la saison la semaine prochaine! Bonjour à tous! Voici votre horoscope. Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Bélier, Balance, Poisson, Gémeaux et Lion. Bonne journée à tous!